Bonjour, bonjour mes chers amis Gémeaux. Voici votre tirage pour la semaine du 17 au 23 octobre 2022. C'est un tirage général. Donc prenez si ça vous parle, si ça vous parle pas, laissez-les, laissez passer, laissez de côté. Donc c'est un tirage général, c'est pas un tirage par thème, hein. Donc, nous aurons une carte qui parlera de l'événement, une autre qui vous parlera de l'état d'esprit et de conseils. Alors, on commence. Qu'est-ce que nous avons à la coupe? À la coupe, nous avons la papesse et le pape. Donc, il peut s'agir d'un couple. Ça peut s'agir de votre couple. La papesse peut nous parler de lever le voile sur quelque chose, sur des choses qui sont cachées, des choses qui ne sont pas dites, hein. Ça peut aussi nous parler, la papesse c'est aussi celle, comme on dit, c'est la mère spirituelle, hein. C'est aussi la carte qui nous parle qu'on a le livre de notre vie entre nos mains et qu'il n'y a que nous qui savons ce qui est écrit dedans. Donc d'où le côté de dire quelque chose qui est caché, de lever le voile sur quelque chose. Le pape, lui, peut nous parler d'engagement, peut nous parler de tout ce qui est sacré, peut nous parler de bénédiction. Il peut aussi nous parler de nos valeurs. Alors, on va aller voir ce que nous disent les autres cartes. Est-ce que ça nous parle un petit peu plus? Alors, dans l'événement, nous avons le diable. Alors bon, sur cette carte, on parle de fantôme et on parle de peur. Alors le diable ne parle pas forcément de peur, hein. Le diable, c'est pas forcément négatif. Dans son côté positif, le diable nous parle de vitalité, d'énergie, de force, nous parle aussi d'argent, de moyens. Et c'est vrai que dans son côté négatif, il va nous parler de liens toxiques, de dépendance affective, dépendance même au niveau du travail, lorsqu'il y a un lien qui est toxique, quelque chose qui est à couper. Dans votre énergie, on a le 9, c'est-à-dire l'ermite, qui lui, alors dans votre état d'esprit, alors soit vous avez besoin de solitude, soit vous êtes en introspection, un peu comme si vous faisiez un peu l'analyse de votre vie, hein. Vous savez, comme quand on fait un petit feedback sur sa vie, tout ça pour se retrouver en tant qu'ermite, parce que l'ermite, c'est aussi le sage, c'est celui qui est éclairé, c'est celui qui connaît bien son passé, sait d'où il vient et sait où il va. Et dans le conseil, nous avons la magicienne ou le battleur qui nous parle d'un renouveau. Le battleur, c'est celui qui a toutes les cartes en main pour sa vie. Donc en gros, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main, que vous avez le potentiel pour démarrer quelque chose de nouveau. Nous allons voir avec le tarot psychique qu'est-ce que nous pouvons avoir comme information supplémentaire. Donc, alors, avec le diable, nous avons la tempérance. La tempérance, c'est la carte, comme elle le dit par rapport à son propre nom, de tempérance, être capable de parler, se faire écouter, écouter l'autre, tempérer ses ardeurs, tempérer la situation. La tempérance, c'est celle qui a un pied dans l'eau, un pied sur terre, c'est-à-dire qui est capable de jongler avec deux faces, qui est capable de travailler sur deux domaines de prédilection, enfin voilà, qui cherche aussi l'équilibre. Donc, est-ce que... Alors, on va continuer, hein. Dans l'état d'esprit, on a l'ermite, et là, on a le 7 de denier. Patience et planification. Donc le 7 de denier, vous savez, c'est quand vous continuez de travailler. Vous continuez de travailler avec patience parce que vous savez qu'à un moment donné, vous allez récolter les fruits de votre labeur. Alors est-ce que dans votre état d'esprit, vous êtes, comment dire, en introspection, et que le fait d'être en introspection va vous permettre d'avoir beaucoup de patience, ou le fait d'être dans cet état d'ermite, de sage, vous permet d'avoir beaucoup de patience pour régler quelque chose peut-être. Donc, et dans le conseil, comme je disais, il y a un renouveau, et j'ai l'impression que vous allez tourner le dos à quelque chose, tourner le dos à quelque chose qui ne vous convient plus. Moi, quand je regarde un peu toutes ces cartes, je pense qu'il y a vos valeurs sont mis, je ne peux pas dire en péril, mais peut-être que vous êtes en train de retravailler sur vous pour voir le chemin que vous avez fait et voir quel chemin vous voulez prendre.
Alors, comme je vous dis, le diable, soit vous parlez de vitalité et voilà, vous savez, quand les choses vont bien, vous avez de l'énergie, de la vitalité, mais le côté négatif, ça va être le trop, hein, ça va être aussi le trop, et que peut-être la tempérance va permettre de trouver cet équilibre, ou alors couper des liens qui ne vous concernent plus, qui ne vous, oui, qui ne vous concernent plus, qui ne vous sont plus, ne vous apportent rien. Aujourd'hui, couper ces liens qui seraient des liens malsains. C'est pour ça que je pense à ça, parce que vous tournez le dos à quelque chose. Vous partez sur quelque chose de nouveau et vous tournez le dos à l'ombre pour aller vers la lumière, quelque part. On va voir avec l'oracle de Noé, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de nettoyage, oui. Donc, quand on parle de cette carte de nettoyage, c'est cette carte qui nous dit c'est le moment de faire du tri. Mais du tri à la maison, du tri dans ses affaires, d'en faire le ménage, c'est aussi le moment de faire du tri dans les relations. Donc, est-ce qu'il y a un événement qui, comment dire, quelque chose qui se dévoile, qui met à mal vos valeurs, ou en tout cas qui viennent parler à vos valeurs fondamentales, ce qui vous met dans cet état d'esprit d'ermite, où vous avez besoin un petit peu de vous retrouver avec vous-même, de vous renfermer, et vous le faites avec patience, en prenant le temps, mais qu'on vous demande peut-être de lâcher prise sur des choses qui ne vous concernent plus, d'où cette carte de nettoyage. Hein, et vous tournez le dos. De toute façon, quoi qu'il en soit, dans le conseil, on vous dit allez vers la lumière, tournez le dos pour ce qui ne vous concerne plus. Et quand je vois le nettoyage, c'est vraiment ça. C'est vous faites un nettoyage, ça peut être dans les relationnels, ça peut être, comme je vous dis, ça peut être dans la paperasserie, peu importe dans quoi. Ça peut être aussi par rapport à vous-même, hein, d'anciens schémas, des choses, parce que le diable peut aussi nous parler d'addiction, peut nous parler ce que je vous dis, de relations néfastes, d'addiction, de dépendance affective, dépendance à différentes choses, hein, même ça peut être une dépendance au sucre, peu importe. Mais là, le nettoyage, ça peut aussi parler de nettoyer son corps, voir quel aliment vous convient, quel aliment vous convient pas. Vous voyez, c'est un petit peu, je pense que cette semaine, ça va être une semaine pour vous d'introspection, ou sans doute soit lié à un engagement, soit lié à vos valeurs aussi, où vous allez vous dire, ben tiens, finalement, c'est quoi mes valeurs? Mes valeurs, c'est ça. Alors maintenant, je lève le voile sur ce qui me convient, sur ce qui ne me convient pas. Je fais un grand nettoyage, parce que maintenant, je vais vers quelque chose de nouveau, et je tourne le dos au passé, je tourne le dos je passe à autre chose. Hein. Voilà, vraiment, la carte, elle le dit, passer à autre chose. Et là, on a la patience. Là, on parle aussi de patience. En gros, on va dire que vous allez vous armer de patience. Et dans le petit message de votre cœur, qu'avons-nous? Amour-propre. L'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'amour, l'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi, chéris-toi. Voilà, mes amis Gémeaux, je pense que c'est assez parlant. J'ignore quelle semaine vous allez avoir. Ce sera peut-être à vous de me laisser un petit message si ce tirage vous a parlé ou pas. Mais voilà, en gros, faites un nettoyage, que ça soit de la maison, de votre corps, de votre psychique, de votre mental, de vos relations, peu importe de quoi il s'agit. Faites un nettoyage. N'oubliez pas à vous aimer d'abord vous-même. Hein, l'amour propre, ça commence d'abord et s'éveille tout d'abord en soi-même. Voilà mes amis Gémeaux, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.